Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui au final ne souffre pas trop des annonces qui ont été faites par la Fed. Alors pour revenir un petit peu sur les annonces, les taux restent bien entendu inchangés, mais ce sont plus les perspectives de relève des taux qui sont passées de 2024 à 2023 et donc des perspectives aussi de reprise économique qui ont été revues à la hausse, qui ont provoqué des forts mouvements, alors plutôt sur les devises, notamment sur le dollar. Par contre, au niveau indice, on voit que l'on est quand même relativement stable. Donc, nous avons une configuration dans la continuité. La zone ici intermédiaire des 6630 points, malgré une petite attaque baissière ici, est préservée pour le moment. Et donc, on reste ici dans une dynamique globalement haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on manifeste toutefois une perte de dynamique ici au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone de surachat. Nous sommes dans cette vue en unité de temps 4 heures, la configuration reste donc globalement haussière. Donc, ce que l'on doit attendre de cette séance, alors un peu plus de calme par rapport justement à tout ce qui s'est passé hier soir, et le premier repère sera un éventuel franchissement ici de la zone des 6630 points. On peut dire que tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est globalement sur une poursuite ici du mouvement. On voit que malgré un petit tassement ici en ouverture, on revient sur les zones de cotation et de clôture de la veille, donc on s'inscrit dans une phase de stabilité actuellement. Si une cassure ici des 6660 points venait à être signalée aujourd'hui, on alimenterait donc la poursuite du mouvement haussier en direction des 6700 points. Donc on serait dans la continuité du mouvement. Par contre, ce qu'il faut maintenant guetter, ce sont des éventuels signaux de retournement. Donc on a parlé de la zone des 6630 points, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui va évoluer autour des entre 6600 et 6610 points aujourd'hui, et puis on a cette zone ici intermédiaire qui se situe approximativement sur justement cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cette zone sera surveillée, et puis on a la zone ici des 6574 points. Alors tout ça, ce sont des niveaux court terme, sachant qu'un retournement majeur de tendance ne sera signalé que sur une rupture ici de cette zone des 6421 points. On est plus de 200 points au-dessus de ce niveau, donc clairement on a énormément de marge pour valider ici une poursuite de ce mouvement haussier, et ce notamment tant que les cours continueront à évoluer avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure et à agir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Donc voilà, ça reste haussier, pas encore trop de signaux d'affaiblissement sur cette dynamique. On pourrait même avoir un signal de reprise sur la séance du jour. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors cette nuit, donc nous avons eu les effets des annonces de la Fed. Nous avons eu le PIB trimestriel de la Nouvelle-Zélande qui a été bien plus fort que ce qui était attendu. Nous avons aussi eu les chiffres du chômage en Australie qui ont été bien meilleurs qu'attendus aussi. Donc on le voit, les perspectives mondiales sont toutes relativement positives. Nous aurons ce matin la décision de la Banque nationale suisse sur l'évolution de ces taux d'intérêt, donc ça pourrait éventuellement animer le marché s'il y a, et notamment lors de la conférence de presse qui aura lieu à 10h30, ça pourra éventuellement animer le marché si on a là aussi des déclarations qui changent un petit peu le consensus. Du côté de la zone euro, à 11h, nous aurons les chiffres de l'inflation, et puis du côté des États-Unis, donc à 14h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et du côté donc de ces chiffres, on devrait avoir moins d'impact que prévu puisque les perspectives ont déjà été relevées hier. Et puis à 16h, nous aurons une autre déclaration de la Fed. Voilà donc pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.